Aux Petites Cantines, on lance un réseau de restaurants participatifs parce qu'on veut lutter contre l'isolement et l'anonymat en ville. Et pour ça, on utilise le moyen de cantines de quartier, ça ressemble à des grandes cuisines ouvertes au pied d'un immeuble dans lesquelles les habitants peuvent venir cuisiner ensemble et partager un repas le soir ou le matin, en semaine ou le week-end, pour rencontrer des gens d'autres générations et d'autres parcours de vie. Et tout ça se fait à prix libre et en expérimentant les plaisirs de l'alimentation durable. Quand on a postulé sur le programme PINS, on cherchait un accompagnement sur l'essaimage, c'est-à-dire comment faire pour réussir un essaimage, en commençant du pourquoi, et puis comment, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a réussi à monter une expérimentation à un endroit qu'on va réussir à en monter plusieurs. Donc on ne veut pas faire du copier-coller, du coup qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui doit être dupliqué? Qu'est-ce qu'on doit mettre à disposition d'autres porteurs de projets? Est-ce que c'est nous qui devons aller chercher les territoires ou est-ce qu'on laisse venir à nous les territoires? Et c'est plutôt la solution qu'on a choisie. Je pense que PINS est arrivé au bon moment pour nous parce qu'on ressentait le besoin de se structurer à la fois en interne et de structurer les relations avec les futurs territoires qui rejoignaient le réseau. Et on a été très aidés, notamment au niveau de l'accompagnement individuel, pour trouver les bons outils qui allaient répondre aux besoins qui se présentaient à nous. Et ce côté un peu suivi de la feuille de route, un peu sur mesure, tout en étant un peu challengé, je pense que c'est de ça dont on avait vraiment besoin. Alors pour les petites cantines, les prochaines étapes, c'est de continuer à essayer. C'est-à-dire que cette année, c'est une année de test d'essaimage. Déjà sur Lyon, on ouvre 2 voire 3 cantines d'ici la fin de l'année. Et puis on accompagne les porteurs de projets à l'extérieur. Et on veut attendre la fin de l'année pour faire un bilan de cela. Voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup après se dire quelles sont les ressources à mettre en face si on veut développer et à quelle vitesse on veut développer. Est-ce qu'on pourra réellement développer? Voilà, donc c'est une année de test et on fera un bilan à la fin de l'année. Peut-être un conseil qu'on pourrait donner aux prochains lauréats, c'est de bien entrer dans une relation de confiance avec leur accompagnateur. Parce que c'est très important de pouvoir partager à la fois sur ses atouts, de manière à bien les valoriser, en avoir bien conscience, mais aussi sur les fragilités du projet. Parce que c'est ça qui va permettre à l'accompagnateur d'aider le projet, et puis peut-être d'aller solliciter des soutiens extérieurs, etc. Donc savoir demander de l'aide, être dans l'écoute et savoir se remettre en question. Et bien impliquer l'ensemble de l'équipe autour des problématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas le fondateur ou l'éco-fondateur qui porte tout seul la charge mentale de cet essaimage, c'est l'ensemble des membres du réseau qui vont pouvoir être force de solution. J'ajouterais également de bien avoir conscience de se libérer du temps, parce qu'il n'y a pas que les sessions en tant que telles. Après, on va digérer et on va mettre en œuvre. On va réfléchir, on va construire des éléments qui vont faire le kit d'essaimage, par exemple. Et ça, il faut avoir conscience que ça prend du temps en dehors de l'accompagnement et des sessions. Il faut en profiter à fond.